Bien, bonsoir aussi de ma part à chacun, à chacune. Merci pour cette invitation. C'est un sujet que j'ai un peu travaillé dans mon mémoire de master et ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous là où tout. Je vais commencer par se poser la question, mais pourquoi parler du monde invisible? Quelle est l'importance de ce sujet? Et bien sûr, la réponse est que si ce monde est certes invisible, il n'est bien sûr pas inactif. Et avoir conscience de l'existence d'êtres spirituels va aussi influencer sur notre manière de vivre notre foi, de vivre notre quotidien. Un verset qui nous en montre toute l'importance se trouve par exemple dans... excusez-moi, je voyais plus mon PowerPoint. Euh, se trouve par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul écrit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre des pouvoirs, des autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. » Donc on voit qu'il y a un combat qui fait rage. Dans un sens, on peut dire nous sommes en guerre. Ouh, ça fait peur, mais c'est pas pour vous faire peur et je ne veux pas vous faire peur ce soir. Mais quand on est face à une lutte, eh bien, on peut se demander qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, qu'est-ce qui nous donne de l'espoir et bien sûr aussi comment mener ce combat. Ça, c'est un aspect que Steve va aborder davantage. Et rien que pour vous donner un petit exemple de la vie courante, encore ce midi, j'avais un rendez-vous et tout était en train de mal tourner dans l'organisation. On s'attendait chacun à un endroit, on n'était pas au même. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a peut-être plus que des enjeux humains dans cette histoire. Et j'ai pu prendre un temps pour m'arrêter, pour prier pour cette situation, prier pour la protection de Dieu sur ce qui allait venir. Et j'ai pu y voir vraiment Dieu qui a agi, qui s'est... Et, et la suite de l'entretien s'est très bien déroulée. Donc, des fois, prendre conscience qu'il peut y avoir des enjeux spirituels nous permet aussi de nous réorienter et de faire confiance à Dieu, de demander sa protection dans une situation donnée. Et sans plus tarder, bien sûr, j'aimerais aussi qu'on aborde brièvement d'où nous viennent les informations sur le monde spirituel. Et j'ai envie de dire, bien sûr, la réponse c'est qu'elles nous viennent de la Bible. Et la Bible, elle nous donne un discours suffisant, mais sobre sur ce sujet. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, elle nous donne toutes les informations qui sont nécessaires pour vivre dans un monde peuplé aussi d'êtres spirituels, invisibles. La Bible nous dira tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre, pour mener le combat spirituel auquel Dieu nous appelle aussi, mais elle ne va pas forcément satisfaire toute notre curiosité. Elle ne va pas nous révéler tout ce qu'on aurait peut-être voulu savoir. Et il y a des moments où on est obligé d'admettre que Dieu n'a pas jugé bon de nous donner l'organisation précise des anges, par exemple, mais on n'en a pas besoin pour notre vie courante. Et finalement, la Bible, quand elle parle du combat spirituel, quand elle parle des aides spirituelles, eh bien, elle le fait toujours pour diriger notre regard vers Dieu. C'est-à-dire que, en parlant d'anges, en parlant de démons, au final, le plus important restera de tourner nos regards vers Jésus-Christ. Et j'espère que cette présentation vous permettra aussi de faire cela. On a dit anges et démons, donc je vais commencer par nous parler des anges. Qui sont-ils au juste ces anges? Et la première chose qu'on peut voir de la Bible, c'est que c'est des créatures de Dieu. Colossiens écrit, car c'est par lui, par Jésus-Christ, que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que les anges sont des créatures
tout comme nous, dans un certain sens. Ils doivent leur existence à Dieu. Ils dépendent de Dieu pour leur vie. Et étant donné que Dieu a créé toutes choses bonnes, nous pouvons aussi savoir qu'à l'origine, les êtres spirituels étaient tous entièrement bons. La Bible, quand elle nous parle d'anges, elle nous présente des êtres qui sont puissants, mais certes pas tout puissants. On peut par exemple penser que les anges ne peuvent être qu'à un seul endroit à la fois, que Dieu envoie un ange parler à Marie, par exemple, il l'envoie à Nazareth, et l'ange Gabriel se trouve à Nazareth à ce moment-là. Les anges ont certes une grande connaissance, mais ne savent pas tout. Seul Dieu sait toutes choses. Et j'ai trouvé, par exemple, en préparant, très intéressant de lire dans Éphésiens que ainsi, maintenant, grâce à l'Église, les autorités, les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire qu'en voyant Dieu qui agit dans l'histoire, en voyant vivre l'Église, les anges apprennent quelque chose sur Dieu. Ils connaissent davantage en nous regardant vivre notre foi, en voyant le plan de salut se dérouler. On voit aussi que les anges ont une puissance, mais ils ne peuvent pas tout faire. On n'a pas affaire à des mini-dieux, on a affaire à des créatures. Et puis, Dieu a créé les anges en leur donnant un jugement moral, c'est-à-dire que comme les êtres humains, les anges sont capables de savoir qu'une action est bonne, qu'une action est mauvaise. Contrairement aux animaux, si vous voulez. Quand un lion attaque un être humain et le blesse, on n'accusera pas le lion d'avoir commis le mal, contrairement à un être humain qui attaquerait un autre être humain, qui le blesserait, qu'on accuserait d'agression. Les anges se situent là dans la même catégorie que les humains, capables de savoir qu'ils font quelque chose de mal ou de bien. Voilà, ces anges dont nous avons parlé, bien, quelle est leur mission? Que font-ils? On peut résumer comme ça, les anges, c'est des serviteurs de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous écrit, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui vont recevoir le salut en héritage. On voit les anges être au service de Dieu dans l'adoration. On peut penser par exemple au récit de Noël, où les anges, après avoir annoncé la naissance de Jésus, chantent dans les cieux, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre. On voit les anges qui adorent. Puis on voit des anges qui sont au service de Dieu dans l'exécution de ses plans. On les voit agir comme des messagers. Par exemple, de nouveau dans l'histoire de Noël, on voit des anges qui viennent vers les bergers, qui leur annoncent la naissance de Jésus-Christ. Ils agissent comme messagers de Dieu. On peut aussi voir les anges comme des combattants. Un exemple se trouve dans le livre des rois. On voit Élisée qui est dans une ville avec son serviteur et la ville est entourée de l'armée syrienne qui veut attaquer la ville. Dans cette situation-là, le serviteur d'Élisée a peur et Élisée demande à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Et le serviteur voit toute une armée d'anges autour de la ville qui la protège. On peut aussi voir des anges qui viennent en aide aux croyants. Par exemple, dans le livre des Actes, à un moment donné, l'apôtre Pierre est emprisonné et Dieu envoie un ange qui le libère. Les chaînes tombent de ses bras, la porte s'ouvre, l'ange conduit Pierre dehors. Là, Dieu a délivré Pierre par l'intermédiaire d'un ange. Et on peut aussi voir à quelques moments les anges qui exécutent les jugements de Dieu. Toujours dans le livre des Actes, on voit un moment un personnage nommé Hérode qui s'attribue la gloire qu'il aurait dû rendre à Dieu. Et Dieu envoie un ange le frapper et Hérode tombe mort. Donc là, un ange qui exerce le jugement que Dieu a prononcé. On peut se demander, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Quelle est notre relation avec les anges, notamment? Et je pense que,
On ne les voit pas forcément, mais quand on est délivré dans une situation dangereuse, quand on voit la protection de Dieu à un moment donné dans notre vie, eh bien, on est en droit de penser que Dieu a envoyé un de ses anges pour nous protéger. On peut voir notamment dans les psaumes, le psalmiste qui écrit en disant « Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te protégeront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » À quelle attitude est-ce que cela devrait nous amener? Je pense que ça devrait nous amener à la reconnaissance pour cette protection que Dieu nous accorde et aussi à la confiance de savoir que dans cette vie, dans ce monde, Dieu ne nous laisse pas seuls, qu'il a même des serviteurs qui interviennent en notre faveur. Il y a une chose importante à souligner, c'est que cette reconnaissance, cette confiance, elles doivent premièrement être orientées vers Dieu. La Bible nous invite jamais à chercher à entrer en relation avec des anges. Elle en interdit formellement le culte, par exemple. C'est finalement vers Dieu que nous devons diriger nos regards en nous attendant à son secours, qu'il peut nous donner par l'intermédiaire de ses anges. J'ai parlé des êtres spirituels qui peuvent interagir en notre faveur. Ce monde spirituel, eh bien, il contient aussi des êtres malveillants, des démons, comme on dit souvent. On peut se demander, eh bien, qui sont ces démons? J'ai dit au début que Dieu avait créé des êtres spirituels, invisibles, qu'il les avait créés entièrement bons. Pourtant, nous rencontrons très vite dans la Bible des êtres spirituels mauvais. Qui sont-ils? Là, j'aimerais vous dire que c'est des anges déchus. Si l'humanité s'est détournée de Dieu à un moment, ce qu'on appelle la chute, on peut lire au début de la Genèse, eh bien les anges aussi, une partie des anges aussi, s'est détournée de Dieu. Nous pouvons par exemple lire dans Jude 6, « Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés de la dignité de leur rang et qui ont abandonné leur demeure. Dieu les garde dans l'obscurité au bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. » Il y a des anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ne se sont pas contentés de la dignité de leur rang. Probablement qu'il s'agit d'une question d'orgueil, ils auraient voulu s'attribuer quelque chose qui revenait à Dieu. Ces anges déchus, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des démons. Mais il y a une chose très importante de cela qu'il faut se rappeler, tout comme les anges sont des créatures, les démons aussi sont des créatures. Ça veut dire qu'ils sont puissants, qu'ils ont une certaine puissance, mais que comme les anges, ils ne sont pas tout puissants. Un démon ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Il ne peut pas lire dans nos pensées. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait. Il reste limité parce que Dieu le laisse faire. C'est quelque chose que nous pouvons voir très clairement dans le récit de Job, où Satan, à un moment donné, vient devant Dieu et dit « Job, t'es fidèle, mais c'est parce que tu le bénis. » Et Dieu lui dit « Tu peux toucher à ce que Job possède, mais tu ne peux pas toucher à Job lui-même. Et on verra s'il reste fidèle, Job. » Et Satan est obligé de se tenir à ce que Dieu a dit. Une autre chose qu'on peut dire sur les démons, c'est que quand ils sont tombés au plus profond, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement mauvais. Il ne reste rien de bon dans un démon. Il n'y a pas non plus de possibilité de salut pour eux. Contrairement à l'humanité, quand Jésus il est venu pour sauver des êtres humains, pas des anges déchus. Et ces anges déchus, eh bien Dieu les garde pour le jour du jugement, comme nous l'avons lu dans ce verset. On peut aussi voir en Matthieu 25, d'ailleurs, que l'enfer a été créé premièrement pour Satan et ses démons.
Et tout ça, ça veut dire que quand nous sommes face à un être spirituel, eh bien, nous sommes soit face à un ange qui est entièrement bon, que Dieu a envoyé pour notre bien, soit nous sommes face à un démon qui veut notre mal et notre destruction. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Par contre, un démon sait tout à fait se déguiser, et c'est pour ça qu'il est aussi important de savoir discerner à qui nous avons affaire. Aussi un bref moment pour regarder eh bien, ces démons, que font-ils? Quel est leur but dans la vie? Et en très résumé, on peut dire que le but de Satan et des démons, c'est de s'opposer à l'œuvre de Dieu et de la détruire. On peut voir ça déjà au tout début de la Bible. C'est bien Satan qui vient tenter l'humanité dans le jardin d'Éden en lui disant, en l'incitant à se détourner de Dieu. Et c'est suite à son intervention que l'humanité est entrée en rébellion contre Dieu. On peut aussi voir Satan qui essaye de dissuader Jésus d'accomplir l'œuvre du salut, qui essaye de le dissuader d'aller à la croix et qui échoue, bien sûr, là-dedans. Aujourd'hui, où est-ce que nous pouvons voir l'action de Satan et de ses démons? Eh bien, une première chose, c'est que Satan essaye de maintenir les gens loin de l'Évangile. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous pouvons lire « Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. » Donc ça nous dit déjà que dans l'annonce de l'Évangile, dans l'évangélisation, se joue un combat spirituel. On n'est pas sur un domaine spirituellement neutre quand on parle de Dieu à quelqu'un, parce que Satan voudrait essayer de garder cette personne loin de lui. L'autre chose que Satan essaye de faire, c'est de maintenir les chrétiens le plus loin possible de Dieu. Il pourra le faire en les incitant à pécher. Par exemple, dans le livre des Actes, on voit l'histoire d'Ananias et Saphira qui vendent un champ et qui en apportent l'argent aux apôtres. Mais ils apportent qu'une partie de cet argent et ils en gardent une autre partie pour eux. Mais ils disent avoir tout amené. Et à un moment donné, Pierre dit à Ananias, mais pourquoi est-ce que Satan a mis dans ton cœur de dire au Saint-Esprit? Donc on voit que là, Satan a incité Ananias à pécher. On peut aussi voir une activité démoniaque dans des faux enseignements. Dans 1 Timothée, on peut lire que dans les derniers temps, des gens se détourneront de la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements inspirés par des démons. Donc là aussi, dans ce que nous enseignons, dans ce que nous prêchons, il y a des enjeux spirituels. Satan peut encore être actif au niveau de l'accusation. C'est-à-dire que une fois qu'on a péché, Satan pourrait venir nous chuchoter à l'oreille que Dieu va jamais nous pardonner, que c'est pas la peine de revenir à lui, pour essayer de nous maintenir le plus loin possible de Dieu, alors que la Bible nous affirme que Dieu pardonnera nos fautes si nous les confessons. Puis finalement, on peut aussi voir Satan agir notamment dans le domaine de la persécution. Dans l'Apocalypse, on peut lire dans une lettre que Jean écrit à l'église de Smyrne que Satan va en jeter plusieurs en prison, certainement par l'intermédiaire de l'Empire romain. Mais on peut voir aussi une activité spirituelle dans ce domaine où la sécurité physique même des croyants est mise en danger. Donc on voit que Satan cherche à détruire, à éloigner de Dieu, à maintenir loin de lui. Et une des armes favorites qu'il utilise dans ce domaine, eh bien, c'est le mensonge. On peut lire dans l'Évangile selon Jean que Satan est le père du mensonge. Et c'est-à-dire qu'il va essayer de nous faire croire toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, de nous dire que des choses mauvaises ne sont pas mal, de nous dire que Dieu voudra pas nous pardonner, ainsi de suite. Et là, c'est très important, en fait,
de rétablir la vérité, d'affirmer la vérité, de croire la vérité pour nous opposer à Satan et à ses mensonges. Ça peut faire un peu peur de parler des êtres spirituels mauvais et on peut se sentir des fois assailli de toutes parts, avoir peur de voir des démons partout, ainsi de suite. Et j'aimerais finir cette intervention par une partie qui nous parle de l'espérance que nous avons. Notre espérance, elle se situe dans la victoire de Jésus-Christ. Parce qu'en effet, la bonne nouvelle, c'est que Satan est vaincu. Nous avons affaire à un ennemi qui est déjà vaincu. Et Satan a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Je vais vous lire 2 textes bibliques qui nous montrent cela. Le premier se situe dans Colossiens 2, les versets 13 à 15. Il est écrit « Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. » Et un deuxième texte, dans Hébreux 2, 14, où nous pouvons lire « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. » Avec ces textes, nous pouvons voir que Satan détient son pouvoir du péché, que c'est ça qui lui donne accès, que c'est notamment par le péché et la peur de la condamnation suite au péché qu'il détient son pouvoir sur la mort. Mais Jésus-Christ est mort à notre place à la croix. Il a porté nos péchés et leurs conséquences et nous offre son pardon. Et quand nous nous tenons justifiés par Jésus-Christ, dans son pardon, eh bien Satan perd tout pouvoir, il perd toute prise qu'il pouvait avoir sur nous, sur nos vies. C'est-à-dire que le diable n'a plus aucun droit sur la vie du chrétien. Il est un ennemi vaincu, mais il est un ennemi qui se débat encore. Il a encaissé le coup qui va mener à sa défaite, mais il n'est pas encore entièrement hors d'état de nuire. Mais la destruction finale de Satan, elle est assurée. Au retour du Christ, il sera définitivement détruit. C'est quelque chose qu'on peut lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 24, où il dit « Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle mauvaise, et il remettra le règne à Dieu son Père. » Donc nous avons là la promesse de la défaite et de sa destruction. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, nous avons affaire à un ennemi qui est vaincu, mais qui est encore actif. Satan a déjà perdu la bataille définitive, mais il se débat encore. Et ça nous invite, d'une part, à la vigilance. Oui, il peut encore essayer d'agir dans nos vies, essayer de nous tenter à faire le mal, essayer de nous éloigner de Dieu. Et en même temps, eh bien, nous pouvons aussi vivre dans la confiance que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Et l'autre chose, eh bien, je pense que c'est important, quand nous avons affaire à un combat spirituel, de nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Toujours dans l'épître aux Colossiens, eh bien, nous pouvons lire « Dieu, excusez-moi, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes devenus chrétiens, eh bien, nous avons changé de royaume. Dieu nous a pris
et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous pouvons nous tenir là, dans la victoire de Jésus-Christ, et vivre notre vie dans la confiance, en nous appuyant sur lui pour les luttes auxquelles nous faisons face. Et j'aimerais, pour terminer, nous laisser sur une note de confiance. Laissez garder ces deux versets. Le premier dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 8. Nous pouvons lire « Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est vainqueur. Il a détruit les œuvres de Satan et rien n'empêchera l'accomplissement de ses plans. » Et le deuxième, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, qui dit « Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous gardera du malin. » Comme encouragement aussi à tenir ferme, à rester attaché à Dieu, à demander sa protection et à lui faire confiance. Merci beaucoup pour votre attention.